Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, j'espère assez courte, pour vous dire, pour être un peu plus clair par rapport à mes posts que je publie sur Facebook, parce que très souvent, en fait, je me rends compte qu'il y a des réactions assez opposées. Euh, Moi, je ne suis pas anti-vaccin, j'essaye simplement d'avoir une vision objective. Et je compile tout un tas de données. J'écoute des médecins, des scientifiques, des chercheurs. J'ai aussi ma propre expérience. Ça fait longtemps que je m'intéresse à l'infiniment petit, à l'ADN, à la neurobiologie, au biais cognitif. J'étudie de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et ce que je peux vous dire, c'est que dès les premières heures de cette pandémie, je me suis intéressé tout de suite à ce qui se passait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que moi je percevais et les décisions prises par le gouvernement. Et je peux vous le prouver, j'ai une photo du 28 janvier, je crois, où je suis le seul dans Roissy, à l'aéroport de Roissy, à porter un masque FSP2. Et tout le monde me regarde avec les yeux ébahis. Et moi, je suis déjà conscient qu'il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quoi exactement, mais du coup, ça m'a permis de suivre pas à pas ce qui s'est passé. Et ce qui m'a frappé dès le début, c'est que le gouvernement semblait tomber des nues, était complètement pas préparé, et j'ai du mal à croire ça parce que je me dis comment un gouvernement qui a des conseillers, qui a des personnes qui sont chargées de la veille sanitaire, qui sont préparées, on fait des exercices tests, je ne peux pas croire que notre gouvernement puisse avoir été pris au dépourvu comme ça. On a déjà eu des alertes depuis le SARS, depuis la grippe H1N1, depuis la grippe aviaire, etc. Quasiment tous les 2 3 ans, il y a une nouvelle pandémie. Je peux pas croire que le gouvernement tombe des nues. Ou alors les mecs, c'est vraiment des débutants, quoi. Il y a quelque chose qui, pour moi, je sais pas si vous connaissez Blanche Gardin, ça va peut-être vous faire rire, mais pour moi, le rond rentre pas dans le carré, quoi. Bref, tout ça pour dire que je peux comprendre que on se retrouve dans une ambiance assez anxiogène, dans un climat qui soit délétère, parce que les solutions apportées par les gouvernements et la vraie problématique ne correspondent pas. Et du coup, on se retrouve dans une sorte de brouhaha mental et on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire ou pas. Alors du coup, on se réfugie vers notre cerveau reptilien qui cherche la survie. Et qu'est-ce qu'on nous dit? En fait, on nous dit sauvez des vies, restez chez vous. Ça fait 1 an qu'on nous le dit. Et d'ailleurs, certains l'ont marqué sur leur profil Facebook. À nouveau, j'accable personne, mais ils ont mis je reste chez moi, je sauve des vies. Et ben, tout ça, ça me fait dire que, en fait, on est conditionné. On est conditionné à vouloir se vacciner à tout prix en pensant que c'est pour le bien-être commun. Et ça, c'est faux. Et ça, il y a beaucoup de scientifiques qui le disent. Ils disent attention, vacciner pendant une pandémie, c'est risqué parce qu'on ne sait pas tellement comment ça peut partir. Euh, la grippe n'est pas similaire au SARS-CoV-2. Ce sont deux virus différents. La grippe est un virus qui mute seul, qui crée des erreurs dans son ARN. Le SARS-CoV-2 est un virus qui crée très peu d'erreurs et qui ne mute pas, il se recombine. C'est-à-dire que lorsqu'il y a 2 souches différentes, il va créer une combinaison de ces 2 souches et créer un variant. Et du coup, on ne peut pas vraiment comparer les deux. Et du coup, ça devient très grave de vacciner lors d'une pandémie parce que si on vous injecte une souche particulière alors que vous êtes déjà infecté, alors vous risquez de créer un variant. Donc déjà, pour la vaccination, on devrait faire systématiquement un test PCR avant, un test même peut-être autre, sérologique peut-être. Là-dessus, je n'ai pas assez de données, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait vérifier avant de se vacciner. Euh, Autre chose, donc il y a un certain nombre de contradictions de la part du gouvernement. Ils nous ont dit des choses, puis d'autres choses, et donc forcément, on ne sait plus sur quel pied danser. Et ça mène
à se réfugier, comme je le disais, derrière une pensée reptilienne, derrière une survie. Moi, mon travail, moi je suis pas venu vous bercer d'illusions. Moi je suis venu vous apporter une épée. Une épée pas pour vous battre, une épée pour couper vos liens, pour couper vos chaînes et pour pouvoir vous libérer et penser par vous-même. C'est ça qui m'intéresse, c'est votre propre réflexion pour que vous puissiez avoir un consentement éclairé si jamais vous décidez de vous vacciner. Je m'en fiche, vous faites ce que vous voulez, je ne blâme personne. Chacun fait en fonction de ce qu'il ressent, de son histoire, de ce qu'il connaît, de ses capacités, de sa sensibilité, de son état de santé. Là-dessus, je ne blâme personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez réfléchir librement. Je n'ai aucun conflit d'intérêt, je ne fais aucun commerce de tout ça. Je ne travaille pas pour un labo, je ne travaille pas pour une entreprise, ni pour un lobby, ni pour un parti politique. Je suis libre de ma pensée et je fais de la recherche pluridisciplinaire. Voilà. Moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est de vous donner un maximum d'outils. Vous savez, depuis un certain nombre d'années, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire et d'autres lobbies nous disent un certain nombre de mensonges. Et du coup, ça crée des croyances en nous. Dans les années 50, il fallait fumer des cigarettes pour guérir de l'asthme. Tout ça pour nous vendre des cigarettes. Dans les années 60, c'était les ex-bacon aux États-Unis. Dans les années, comme si c'était super bon pour la santé de manger des œufs et du cochon d'élevage industriel tous les matins. Donc ça, c'est vraiment une cochonnerie. On nous a vendu le lait dans les années 70 en disant que ça allait renforcer nos os. Aujourd'hui, on découvre que c'est très mauvais pour le pancréas, ça crée des cancers du pancréas, les hormones de croissance des vaches. On se rend compte aussi que c'est pas bon pour nos os. Les Asiatiques boivent très peu de lait et pourtant ils boivent pas de lait même, ils font pas d'ostéoporose. Dans les années 90, on nous a vendu les OGM en nous disant que c'était super, et puis finalement Gilles-Éric Serralini nous a montré que c'était très mauvais. Gilles-Éric Serralini, c'est un professeur à Caen, je vous invite à suivre ses travaux. Dans les années 2000, on nous a parlé du dérèglement de l'urgence climatique en nous disant qu'on allait tous périr sous des trombes d'eau. Ça aussi, ce sont des beaux mensonges. Je dis pas qu'il n'y a pas un réchauffement climatique, je dis simplement que tout ça c'est biaisé par des entreprises qui cherchent à nous vendre des choses. Donc du coup, on se retrouve avec un certain nombre de croyances et on se retrouve avec une société clivante qui va se scinder. Pour moi, ça ne fait aucun doute, je ne sais pas quand, mais en tout cas en ce moment ça commence déjà à sentir le roussi et je pense qu'avec les élections arrivant, ça va être encore pire. Je l'avais prévu en 2015, je l'avais prévu pour 2026-2027. Mais peut-être que ce sera avant. Et je pense que notre société va se scinder en plusieurs parties. Ceux qui sont en 4 parties. Ceux qui sont dans un déni et qui pensent que tout va continuer comme avant, tout va se poursuivre et qu'on va pouvoir continuer à acheter des choses qui viennent du bout du monde à un prix dérisoire, des fois même moins cher lorsque ça vient de Chine que lorsque on l'achète en local. Une deuxième catégorie pense que c'est la science qui va nous sauver, qui va trouver les technologies suffisantes pour s'en sortir. Et là, j'en reviens aux voitures électriques, à l'isolation des bâtiments, mais aussi à la puce qu'on va nous injecter pour pouvoir contrôler notre rythme cardiaque, pour pouvoir nous alerter sur un certain nombre de problèmes physiologiques. C'est pas des conneries tout ça, je ferai un post là-dessus, mais il y a des sociétés très sérieuses qui appartiennent à Google et Facebook qui sont en train de travailler là-dessus, donc je déconne pas. Pardon, je vais rapidement. Troisième catégorie, c'est ceux qui sont dans le survivalisme, donc qui pensent qu'on ne peut compter que par soi-même. Et là, souvent, c'est nourri par certaines peurs, alors à juste titre, mais malheureusement, ils utilisent la peur comme un volant au lieu de l'utiliser comme un moteur. Et du coup, parfois, les solutions apportées ne sont pas bonnes pour les survivalistes. J'en ai déjà parlé dans des vidéos.
Et du coup, la quatrième catégorie, celle dont je fais partie, c'est les homo spiritualis, c'est-à-dire ceux qui ont une vision du monde, une vision qui nous propulse dans le monde à venir et qui nous permet d'être heureux et en bonne santé, en ayant une nourriture saine, en ayant un environnement sain, un air sain, de l'eau saine, une alimentation saine, des forêts en bonne santé, des océans en bonne santé. Tout ça, c'est possible, même à 10 milliards d'habitants. Tout ça, ça existe. Il suffit de se poser 5 minutes pour pouvoir établir une véritable stratégie. Elles existent, ces solutions. Ça fait des années et des années que je les compile. Ça fait... Mince, ça fait longtemps. Ça fait plus de 20 ans. Mais en tout cas, j'ai une tonne de solutions à vous apporter pour pouvoir mettre en place quelque chose de sain pour l'humanité. Du coup, je pense que notre société va se scinder avant d'arriver à cette société homo spiritualis qui pense qu'un nouveau monde est possible. Je pense que notre société va se scinder, en tout cas tant que les politiciens, les journalistes mettront de l'huile sur le feu, alors on se divisera et on se battra comme ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. Je pense que les Gilets jaunes étaient un premier signe de cette scission. Et je pense que c'est loin d'être terminé. Il suffit de mettre un petit peu de difficulté, une pénurie de ceci, une pénurie de cela dans le moteur, et là, vous verrez qu'on va vraiment se bagarrer. Voilà, je ne veux pas vous effrayer les amis, je veux simplement vous alerter pour que vous puissiez trouver les solutions pour pouvoir anticiper tout ça et éviter tout ça, parce que les solutions, elles existent. Merci de votre attention. J'ai essayé de faire le plus synthétique possible. Merci de votre confiance. Continuez à m'envoyer des petits messages. C'est super, c'est toujours bien de se sentir soutenu parce que je travaille dur et que je suis content de recevoir votre soutien aussi. Et pensez à vous abonner. Et puis on se retrouve très bientôt. Je ferai une autre vidéo très bientôt sur d'autres sujets. Merci de tout cœur les amis. À bientôt.